Originaire de Saint-Lin-Laurentide, notre invité de cette semaine a découvert à l'âge de 11 ans sa passion pour la chanson. À 17 ans, elle enregistre son premier album qui sort au Canada et l'année suivante qui sort en France. Durant sa promotion en France, il y a les auditions de Star Academy 5 à cet endroit. Elle y participe, elle auditionne, elle est choisie, elle devient le chouchou. Vraiment, les gens l'adorent là-bas, le jury, le public. Elle se rend jusqu'en demi-finale et même par la suite, elle participe à la tournée Symphonic Tour 2006 de Star Academy. Donc, tout va bien. Par la suite, les projets s'enchaînent, autant Don Juan en Corée du Sud. Et par la suite, il y a aussi le Cirque du Soleil avec Delirium, qu'elle parcourt une partie de l'Europe. Donc, on est chanceux maintenant. Elle habite dans Argenteuil. Et notre invité cette semaine est Éliane Breton. Et bienvenue à Parcours d'été. Alors, bienvenue Éliane, alias Élie. Merci. À Parcours d'été, là, ça fonctionne. On s'était déjà vu dans le passé. Tu as dit non, je vais attendre, il y a des choses qui s'en viennent. Puis je pense que c'était durant la COVID en plus, puis c'était pas dodo. C'était pas le bon moment. Non, c'est ça. Le bon moment est aujourd'hui. On a fait une commande pour avoir le soleil, puis tu es au rendez-vous. Et la chaleur aussi. Et la chaleur aussi, ça vient avec. Au mois de juin, là, à un moment donné, on tourne en ce moment début juin, donc on est correct. Il était temps. Il était temps. Éliane, tu me rappelles, la première fois qu'on s'était vu, c'était à Laval d'un café. On avait parlé de musique, de plein de choses. Ça fait longtemps, très longtemps. Hey, je m'en souviens même pas. Oui, je m'en souviens. Non, j'ai fait de recherche. Non, je me rappelle. Puis, c'était arrivé dans la région, puis on s'était vu par le concours de circonstances. Puis là, c'est sûr que j'aimerais t'avoir à l'émission. Puis là, tout c'est par la force des choses, par le travail, par l'amour, par le conjoint, puis après ça, par le travail avec une personne que je connais bien, ça fait longtemps. Moi, dans le temps, c'est Géostar. Mais là, ça a beaucoup changé depuis le temps. Ça l'a changé, oui. Puis là, tu es même nouvellement une nomination de poste. Oui. Directrice générale pour GMT Lab. Ouais. GMT qui est comme la petite sœur des Géostar. Ouais. Géostar qui a plus de 25 ans, qui a été fondée en 99 par Mme Suzy Léger. Ouais. C'est une entreprise familiale. Puis, elle a ouvert cette branche-là il y a près de 2 ans. OK. Et puis, on a repris le relais, mon conjoint et moi. C'est une belle entreprise familiale, donc on a pris le relais là, il y a près de 2 ans. Puis, donc, tu étais l'acheteur, tu es Brandebourgoise. Oui, je ne sais pas trop comment on le dit. Quelque chose comme... Brandebourgoise, oui, c'est ça. Brandebourgeoise, on va dire ça comme ça. Puis, c'est ça, tu as une famille. Tu as 2 enfants? J'ai une petite fille. De 4 ans, oui. Parfait. Ça va vite, hein? Ça va vite, hein? Oui. 4 ans et demi, là, on va avoir 5 ans au mois de décembre prochain. OK. Donc, le temps passe vite. Oui, vraiment. Puis là, toi, musicalement, là, on va reculer, on va se promener un petit peu durant l'émission. Mais toi, initialement, tantôt, je le disais en ouverture, en préambule, ça, c'est arrivé du jour au lendemain, là, vers 11 ans, tu te dis à tes parents, tout le monde, moi, je vais être une chanteuse. Non, bien, ça faisait longtemps, là, je dirais. Écoute, ça fait longtemps que ma mère avait décelé en moi la fibre artistique. Ouais. Je faisais des spectacles comme tous les enfants, là, à Noël, dans le salon, la famille qui regarde. Et puis, moi, je me souviens bien, j'ai une anecdote par rapport à ça. C'est que quand j'étais petite, pour avoir du dessert à Noël, il fallait que je monte sur une chaise et que je chante. C'est peut-être ça qui a fait que je suis devenue chanteuse. Écoute, chanter égale dessert. Grâce au dessert, je suis une chanteuse. Vive le gâteau! Exactement. Mais non, c'est ça. J'ai commencé très jeune là, à avoir un goût prononcé pour la musique. Au départ, je n'étais pas certaine si je voulais aller en comédie musicale ou si je voulais faire juste de la musique. Mais je savais que j'allais passer par là un jour dans ma vie. Là, et puis, j'ai commencé, c'est ça, avec les petits... en fait, à la Saint-Jean-Baptiste, les spectacles de la Saint-Jean à Saint-Lin. Oui. C'est quand même gros, là. C'était des gros spectacles, mais ça l'est encore d'ailleurs. Oui, absolument. Puis, j'ai commencé avec une chorale d'enfants vers 11 ans, puis c'est ça que, en fait, c'est ce qui m'a donné la piqûre. Ouais. De partager ta passion avec d'autres personnes par la Exact. suite. Mais là, quand tu as sorti ton album, toi, un peu plus tard, quelques années, 6 ans à peu près plus tard, est-ce que c'était tes compositions, pas encore, non. Pas encore. C'était des chansons d'autres ou des covers ou qu'on appelle? Exact. Oui, j'ai travaillé avec Marc-André Bourbonnais. Ben oui, je le connais. Oui, c'est ça, Marc-André Bourbonnais. Donc, c'est avec lui qu'on a écrit, composé. Wow.
écrit. J'ai aussi fait beaucoup de partenariats collaborations plutôt avec des auteurs français. Oui. Entre autres Sandrine Roy, qui a beaucoup participé à l'écriture de mes textes. Fred Baron aussi, Frédéric Baron, qui a écrit beaucoup de mes textes. Donc c'est sûr qu'à 17 ans, tu sais pas trop ce que tu veux dire dans la vie, c'est normal. C'est vrai. Ouais. Tu sais que tu as une envie, tu as une passion pour la musique, tu as envie de communiquer quelque chose aux gens, mais c'est pas trop encore. Donc, tu sais, il faut que tu t'associes avec des personnes qui ont de l'expérience, puis Ils vont bien comprendre. Qui comprennent. Peut-être que tu vis ou le rendre d'une façon où ça va bien se communiquer aussi. Là, exact. C'est un don aussi qu'ils ont. Mais toi, en même temps, ça te donne d'expérience de scène, de chanter, de studio. Donc, à 17 ans, c'est du gros bagage après. Oui, écoute, avec Marc-André, justement, là, dans son studio, ça a été vraiment des beaux moments. Je garde des beaux souvenirs de ça. On a enregistré pendant, mon Dieu, un bon 5 mois facile. Oui, c'est correct. Oui, on a enregistré, on a testé plein de choses. Il y a des choses qu'on a gardées, d'autres choses qu'on n'a pas gardées. Ça a fait l'album Hémisphère. Puis, ça m'a donné beaucoup d'expérience. Quoi qu'à 17 ans, tu sais, je veux dire, t'es pas professionnel pour autant quand tu fais un album. Oui, mais ça fait rien. Plus tard. Exact. Tu sais, j'avais déjà goûté à ça, donc c'est sûr que ça amplifiait mon désir de faire ça dans la vie, tu sais. Puis en même temps, tu sais, rien n'arrive pour rien. Par la suite, tu fais, comme tu es maintenant avec Starac ou des tournées ou quoi que ce soit. Bien là, tes expériences, avoir chanté avant, là, ça paraît sur scène, sûrement que ça a apparu là, avec tes performances que tu as faites. Là. C'est sûr, je suis allée chercher des formations aussi, mais effectivement, ça donne une autre perspective de création au niveau de la musique. Parce que la musique, c'est pas juste en concert, mais il y a aussi une partie. Moi, j'aimais beaucoup cette partie-là dans le studio parce que c'est moins stressant. C'est sûr. T'arrives le matin, ton petit café, j'ai une idée, une telle affaire, j'ai écrit 2-3 phrases, c'est quoi, OK, on essaye quelque chose. Fait qu'il y a vraiment un processus créatif là-dedans qui est super intéressant puis qui n'est pas tout le temps sur l'adrénaline de performance. Non, c'est ça. Fait que ça, j'ai apprécié beaucoup de voir les deux côtés. Oui, puis en même temps, en studio, tu dis qu'est-ce que je suis en train de faire ou le finaliser, il n'y a pas une deuxième fois. Quand tu l'immortalises, c'est fini. Quand c'est le mastering, on parle de termes techniques, mais quand on a la bande maîtresse, après ça, c'est fini. Là. On a le CD après, puis on ne peut plus reculer en arrière. Là. Puis il y a un gros travail au niveau du master, du mix. Nous autres, on l'avait fait mixer c'était Ken Lewis à New York. On avait fait mixer l'album pour ça. Tu sais, ça avait une sonorité un peu plus américaine. Oui, absolument. Tu sais, si on se rappelle, je l'ai enregistré en 2004. 2003-2004, donc tu sais, c'était encore dans les débuts 2000, fait qu'on était vraiment dans la saveur R&B, pop. Oui, ça change tout le temps. Les autres sont tout le temps en avance. Exact. Souvent New York, donc New York puis LA. Exact. Mais même encore, là, tu as New York, LA, tu as Détroit, tu as Chicago, tu as Memphis. Tu sais, c'est vraiment, chaque place a leur style. Puis c'est différent. Nous, c'est quoi, ça sonne français, comme en France. Et là, on parle justement de la France. Là, tu t'en vas, tu fais ta promo, tu sors l'album, tu t'en vas en France. Et là, tu dis, regardons, je vais faire les auditions pour Sangria. En fait, c'est la personne avec qui je travaillais dans le temps qui a eu l'idée, qui était ma productrice, ma manager, qui a eu l'idée, en fait, d'auto-promouvoir en fait l'album par le biais d'une émission telle que Star Academy. Dans le temps, j'aurais aimé faire les auditions de Star Academy ici au Québec. Ceci dit, je venais tout juste d'avoir 18 ans, j'étais considérée comme professionnelle parce que j'avais enregistré un album. Donc, dans le temps, Production J, n'acceptait pas, en fait, de recevoir... Les premiers critères, c'était ça. Exactement. J'avais vécu la même chose. Ah oui, c'est vrai? Okay. J'étais membre de l'Union des artistes. Ah, ben c'est ça. Je pouvais pas. Exactement. Donc, les premiers critères, là, je parle des premières Star Academy, parce qu'on s'entend que c'est plus comme ça, la voix. Le plus tu es professionnel possible, le mieux c'est. Mais dans le temps, là, je me souviens qu'ils prenaient vraiment des jeunes qui les sortaient pratiquement de la rue pour en faire des stars. Tu sais, ça le dit Star Academy. L'Académie des stars. Exactement. Donc, c'est cette productrice-là qui a eu l'idée de m'envoyer carrément faire les auditions. Tu sais, j'ai pas été pistonnée, comme on dit. J'ai fait les auditions. Puis, je me souviens très bien que dans le laps de temps de 3 semaines, je pense que j'ai fait 4 allers-retours Paris-Montréal. Tu sais, quelque chose de genre incroyable parce que j'avais des callbacks à toutes les fois.
C'est pour voir ça en virtuel. Le Zoom n'existait pas. Non, non, le Zoom n'existait pas. Là. Écoute, Facebook n'existait même pas dans le temps. C'est vrai. Donc, voilà, j'ai fait plusieurs allers-retours, Paris-Montréal pour faire les auditions, callback, on m'a rappelé à toutes les fois. Et là, la dernière fois, en fait, avant qu'on me donne le go, comme quoi que j'ai été acceptée à l'académie, ils me disent fais ta valise comme si tu partais pour 6 mois, mais on ne sait pas si tu vas partir ou pas. Ah, c'est ça. OK, bon, ben tu sais, ça me donnait déjà une petite idée, mais bon, tu sais, on a toujours l'espoir, on ne sait jamais. Ah oui. Tu sais. Donc c'est ça, je suis arrivée là-bas et puis là, on m'a annoncé au bout d'un long couloir noir devant un écran comme quoi que j'allais participer à la 5e édition de la Star Academy en France. Wow. Donc, je venais tout juste d'avoir 19 ans. Okay. Donc, j'ai enregistré l'album 17, 18, 19. Là, je venais juste d'avoir 19 ans puis je suis partie là, pour Star Academy. Ouais. Puis là, rapidement, avant qu'on refasse la première balle, là, on fait du name dropping, là, mais tu as chanté, tu as partagé la scène avec des stars de renommée internationale. Là. J'ai eu cette chance-là. Avec quelques noms, par exemple? Ben, Céline. Céline Dion, déjà ça, Céline, c'est là. Oups. C'est Céline, hein? Mais toi aussi, je pensais, quoi, Lara Fabian? Non, ben en fait, il y a eu Isabelle Boulay. Isabelle Boulay, oui. Johnny Hallyday. Hein? Isabelle, Johnny, Céline. Mais j'ai une autre anecdote par rapport à Johnny. Avec Johnny, oui. Oui, parce que quand tu as tout juste 18-19 ans, ben, les standards de chansons françaises, tu les connais pas nécessairement, surtout quand tu viens du Québec, puis tu écoutes juste de l'américain, là, tu sais. Donc moi, quand on m'a annoncé que j'allais chanter avec Johnny Hallyday, j'ai comme fait « Ouais! C'est qui? » On connaît le nom, mais ouais, c'est ça. Je suis un peu honteuse de ça aujourd'hui, mais en fait, c'était à l'époque, moi, Ma Gueule, qui est-ce qui l'a chanté? C'est Éric Lapointe. Oui, ben oui. Tu sais, Ma Gueule, ça venait pas, la chanson Ma Gueule ne venait pas nécessairement de Johnny Hallyday, tu sais. Non, comme Je t'aime, Sylvain Cossette, etc. Exact. Ouais. Donc, mais après ça, j'en ai bien ri parce que justement, je me suis rendu compte à quel point c'était une star. Donc, tu as chanté avec Johnny, Ma Gueule? Avec Johnny. J'ai pas chanté Ma Gueule, par contre. J'ai chanté, mon Dieu Seigneur. Là, c'est un challenge. Mais tu as chanté avec Johnny. Ça, c'est quand même wow. C'est magnifique. C'est un duo qu'il avait déjà fait par le passé avec Isabelle Boulay. Oui, je sais c'est lequel. Oui, mais d'ailleurs, dans notre soirée lip-sync de Place aux Jeunes, on l'a fait. Ça va revenir durant l'émission, je te dis. Oui, non, on l'a fait d'ailleurs. Puis, donc, après ça, ça en est suivi des Dons Juan, Rock Voisine. Mais j'ai chanté avec Rock aussi. Wow. J'ai chanté avec Texas. Anastasia. Oui. Sardou. Michel Sardou. Et puis là, Sardou. Tu vas rendre du monde jaloux, là. Quand même. Oui, j'ai eu cette chance-là. Puis le grand Aznavour. Charles Aznavour. Oui, j'ai chanté Les Comédiens avec Aznavour. Les Comédiens. Exactement. Bon. C'est une chanson pour toi, ça? Ben oui, j'adore Aznavour, ben oui. Hey, là, ça va être le temps d'aller frapper la petite balle. Attention, parce que j'ai tout un swing. Je n'en doute même pas. Wow, ça c'est beau. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Sur le verre, je pense. Super. Ouais, c'est facile. J'ai pas regardé mes yeux sur la balle. Écoute, même moi, après 40 ans, je fais encore la même chose. Et oui. C'est ça. Alors, Eliane, là, on retourne dans le passé. En fait, là, on retourne encore plus bas que 11 ans, parce qu'on s'en va dans le primaire. OK. Toi, à l'école, tu considérais comment une personne très gênée, pas gênée? Parce que souvent, les artistes vont dire « Ah, elle n'est pas gênée, elle va parler à tout le monde », mais des fois, ça dépend. Toi, comment tu étais à l'école? J'étais une personne qui n'était pas gênée. Non? Non. Qui avait beaucoup d'amis, qui aimait beaucoup parler. Oui, bien, c'est bien correct. Oui, c'est ça. Je dirais un peu TDA, là. Ah oui? Ah oui, absolument, absolument. On s'en va dans ça, là, hein? Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Non, j'ai eu de la difficulté, moi, surtout au primaire. Oui? Oui. Je suis rentrée, tu vois, moi, ma fête, c'est le 26 août. Donc, je suis rentrée, j'avais
tout juste 5 ans à l'école. Oui. Donc, j'étais comme pas prête, là. Je comprends. Tu sais, je voulais m'amuser. Oui, c'est ça. Tu n'étais pas rendu là, Non. de commencer à apprendre des mathématiques puis du français. Puis de... Non, c'est ça. C'est ça, hein? Fait que même en maternelle, je te dirais, j'étais comme pas prête à, Ben, c'est la à même vouloir chose. suivre, là, tu Non, sais. c'est la même chose, c'est de ça. maternelle à 4 ans. Ouais. Ma fille est un peu comme ça, d'ailleurs. Ah Fait que La pomme n'est pas tombée loin oui, de l'arbre. c'est ça. Je me dis, je vais en checker. Ouais. Mais que veux-tu? Tu sais, je veux dire, c'est comme ça, c'est intrinsèque, là. Oui, oui. Tu sais. Puis, C'est avec dis-moi, disons, à l'école, tu étais comme plus rassembleuse, puis là, tu faisais des activités. Venez, les filles, puis les amis, ouais, puis on va faire des activités. Puis, Je pense que ouais. je pense que j'étais plus de ce genre-là. Je parlais à tout le monde, tu sais. OK. J'avais pas une seule Une petite gang, gang, là. Je parlais à tout le monde, là, tu sais. Ben, c'est drôle, c'est pas mal ça, je te voyais comme ça. Ouais. Puis, mais là, mettons, on parle 11 ans. Toi, tu commençais déjà à chanter au primaire. Dire, on sort du primaire à peu près à 12 ans, 11-12 ans. Mais est-ce que tu as fait des spectacles à l'école, des spectacles à l'école primaire? En fait, à l'école primaire, moi, j'avais fait des cours de théâtre. OK? Des cours de théâtre au primaire. Puis j'avais eu la piqûre, là. Je me suis dit, Ah ouais. aïe, OK. Là, je suis bonne là-dedans, tu sais, parce qu'à Ouais. l'école, j'étais pas nécessairement super bonne OK. au primaire. Même que j'ai doublé ma 3e année. En fait, je suis allée dans une classe qui s'appelle une classe de récupération qui n'existe plus aujourd'hui. OK. Puis ça a changé ma vie, cette classe-là. Puis encore une fois, j'ai recroisé ma professeure de Ah ouais? 3e année, en fait, de récupération, il n'y a pas si longtemps. Ginette, qu'elle s'appelait. Puis je vais toujours m'en souvenir, puis je vais toujours la remercier parce qu'elle m'a tellement donné les outils Ouais. pour pouvoir évoluer avec ma façon différente de fonctionner. Absolument, parce qu'en même temps, ce sont des vocations d'être professeur. Ça, je l'ai depuis tout le temps. Mm-hmm. Puis, donc, ça t'a donné en bout de ligne le fait d'avoir redoublé, entre parenthèses. Bien, ça t'a comme donné peut-être, je dirais pas le boost, mais l'énergie ou la confiance de dire, bon, mais là, ça y est, là, je viens de prendre mon air d'aller. Bien, confiance, je dirais que c'est ça a été dur parce que en 3e année, j'ai quand même vu toutes mes amies partir. Oui, tu sais. je comprends de ce côté-là, mais c'est peut-être un mal pour un bien quelque part. Ah oui, absolument. C'était ça, c'est un mal pour un bien. Dans ce temps-là, je le comprenais peut-être plus ou moins. Non. Puis c'est par la suite que je l'ai compris. Mais sur le coup, j'ai trouvé ça mais dur. oui, ça peut Ouais. faire mal. Là, Parce qu'en fait, la classe de récupération que je te parle, c'était Ouais. dans une autre école complètement. Ouais. Fait que là, OK. j'ai dû changer d'école, j'ai dû changer. Fait que wow, ça m'a fait vraiment un... Parce que, disons, 6-7, t'avais à peu près 8 ans, là. Oui, Dans ce coin-là. exact. Oh, ouais, il se passe bien des choses à cet âge-là. Là. Exactement. Mais comme tu l'as dit, ça a été un mal pour un bien parce que Ouais. après ça, je suis sortie grandie de là, puis je comprenais la façon que je fonctionnais avec des couleurs, avec des chansons, avec Ouais. des, tu sais, fait que moi c'était comme ça que je me suis trouvé dans le fond un mode de fonctionnement pour le restant de mes études, puis grâce à ça, ben thanks God, moi je suis retournée à l'université, tu sais. Wow. Ouais. Non, ben c'est ça. Puis, dis-moi, la dernière journée d'école, je le demande à tous mes invités, t'étais comment? Est-ce que l'été, t'étais avec les mêmes amis quand tu jouais ou tu faisais des activités extérieures ou peu importe, sorti au centre d'achat? Je ne savoir de quoi, là. Mais, ou sinon, tes amis, ou tu ne voyais plus de l'été? Comment ça se fonctionnait? Parce que des fois, tu peux jouer au milieu de mes amis. Non? Ben moi je viens de Saint-Lin dans un petit rang double. Je sais pas OK. si tu connais le rang double à Saint-Lin. Non. Je connais le rang 5. Non, pas vrai. C'est normal que tu connaisses c'est ça, le rang 5. C'est normal que tu connaisses pas ça parce que c'est un peu creux, je te dirais. OK. Mais j'avais les mêmes amis qui venaient du même rang. Fait que, tu sais, OK. je veux dire, C'est la suite. c'était La suite, mais pas d'école. Pas d'école, mais avec des amis plus restreints parce que je veux dire, on Ben n'avait oui, c'est rien ça. d'autre Ben à non. faire. C'est drôle que tu me parles de ça parce que je parlais de ça avec mon ami d'enfance hier. Puis je disais, Ouais. hey mon Dieu, on avait tellement rien à faire. Ouais. On allait aux arcades, au oui. camping, Ben oui. puis on se faisait du fun. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de. Ben, De il y avait pas téléphone, réseaux il y avait sociaux, rien, c'est Mais ça. en même temps, on avait du fun à ce qu'on avait. Exact. Puis on ne savait pas si c'était meilleur ailleurs ou moins ou quoi que ce soit. Puis c'est drôle parce que, petite parenthèse rapide, en m'en venant ce matin pour un autre tournage, j'ai vu sur le coin d'une rue 3 jeunes qui attendaient leur autobus. Les 3 jeunes ne se Ouais. parlaient pas, qui étaient sur le cellulaire des 3. Ouais, Je c'est pense triste, pas un qu'ils peu. jouaient à un jeu à la collectivité 3. Donc, moi, je suis content de pas avoir vu ça. Non. Ouais, moi D'avoir aussi. pu jouer, puis comme on dit souvent dans d'autres émissions, tu rentres quand il fait noir ou quand il pleut, tu rentres pour souper, tu ressors, tu vas jouer, tu reviens plus tard.
Puis c'était pas comme allez dehors jouer là. Non, nos parents n'avaient même pas à nous dire. On sortait. C'est ce qu'on voulait. C'était vécu ça toi aussi, c'est ça, oui. Absolument, absolument. Oui. Des cabanes dans le bois, puis on prenait le petit bicycle, puis on faisait le tour du domaine, oui. Puis c'était ça. Puis on allait de bonne heure manger une crème glacée, peu importe, des petites choses, puis on parlait. Puis je me faisais des spectacles avec mes amis, des déguisements, puis c'est là que j'ai développé. C'est en sachant pas quoi faire, en m'ennuyant, que j'ai développé la création. Un jeu, tu sais. C'est important de... L'intelligence artificielle, c'est l'intelligence humaine dans ce temps-là. Oui. Alors, ça va frapper à la balle, bon. Deuxième coup. Regarde tout le temps par terre. Comme ça. Regarde, t'es à peu près, on appelle ça pin height. Tabarouette, hein? C'est ça. Oh! Passez proche. C'est beau, ça. C'est très beau. Bon, ben, on va aller finir ça. Hey. Je te laisse finir. Et oui. Bon. Ben, et voilà. Donc, on retourne à l'été, quand on est en vacances. Et là, on parlait de camping. Toi, donc, tu es quoi, un camping à Saint-Lin? C'était où? Non, avec ma famille, on partait tout le temps. Mes parents, surtout ma mère. Oui. Ben, mon père aussi. En fait, ce sont des fervents de camping. Okay. Aujourd'hui, ils ont d'ailleurs tout vendu pour s'acheter un VR. Ah oui? Et voyager, tu sais. Mais dans le temps, là, on partait vraiment en camping sauvage, là, tente, tout ça. Fait que c'était notre activité estivale. OK. Puis, genre, certains endroits où vous avez été, c'était où? Dans l'Audière quand même? La baie James! C'est du long voyage. Oui, on faisait des gros voyages. Puis écoute, mes parents voyageaient avec de jeunes enfants, là, je veux dire très jeunes. OK. Donc, imagine, ma mère travaillait, là, tu sais, lundi au vendredi de 9 à 5. Entre-temps, elle faisait un peu les valises, les bagages et tout ça. Pack la voiture. Vendredi, 5h30, on partait pour la fin de semaine. Sinon, ben, c'était pendant les vacances. Là, pour les plus longs voyages, là, évidemment. Comme Gaspésie, quand même. Là. Ben là, quand même, on faisait pas ça un week-end. On arrive! Le rocher est là! On part! Tu as fait ça pendant des années? Oui. Ah ouais. Plusieurs années. Moi, mon enfance, en tout cas, du plus loin que je me souvienne, c'était ça nos vacances. C'était le camping. Oui, avec mes cousines. Ça permet de découvrir le Québec, les amis, puis la famille. Exactement. On n'est pas obligé d'aller tout le temps en France ou en Europe. Oui, ça, j'ai vécu. Ouais. Là-bas, tu faisais pas du camping, par exemple. Non, quand même. C'était une autre sorte de voyage, disons. Et après ça, rendu un peu plus tard, le premier emploi d'été, ou premier emploi, c'était quoi dans ton cas, toi? Écoute, je pense que j'avais 15 ans, il me semble. Puis c'était dans un magasin à pièce qu'on appelle, tu sais, le Dollar Store, $1 et plus de Saint-Lin, qui est toujours là d'ailleurs, un entrepôt en folie. Ah oui? Salut à toute la gang de l'entrepôt en folie de Saint-Lin-Laurentide. J'ai travaillé là, mon Dieu, de 15 à 18, là, facile. OK. Donc, parce que les clients puis tes collègues, ils pouvaient profiter de ta voix, t'entendre chanter de temps en temps dans le magasin? Possiblement. J'ai pas tant de souvenirs, mais tu sais, je chantais un peu partout tout le temps. Fait que ça me surprendrait même pas qu'il... Mais il était au courant là, de ma passion puis le fait que je faisais des spectacles et tout ça. Bien, ça, parce que tantôt, tu disais 15 à 18, tu as travaillé là à peu près. J'ai été obligée d'écouter. Oui, c'est ça. En fait, mon deuxième emploi, c'était chanteuse. C'est enregistrer un album. Une belle job. Tu sais? Quand même. J'ai eu une belle promotion. Une belle promotion. De servir de vendre des produits à Saint-Lin en chantant avec Johnny. Gonfler des ballons, à chanter avec Johnny. Ben Céline, hein? Écoute. Il y a des choses pires dans la vie. Oui, de Saint-Lin à Paris, rien de moins. Voilà. C'est ça, exact. Puis, as-tu une petite anecdote, quelque chose de drôle ou de particulier que tu as vécu dans un emploi, le premier emploi? Bien, justement, je voudrais dire, tu sais, je lève mon chapeau à tous les parents des jeunes, des adolescents qui commencent leur première job parce que c'est grâce à eux autres qu'on peut
faire un travail parce que souvent, les jeunes, si tu habites. Moi, justement, j'habitais à Saint-Lin. Dans le deuxième rang. C'était dans le Rando. Dans le Rando. Dans le Rando, j'avais pas de voiture. Donc, tu sais, big up à tous ces parents-là qui font tout le temps le voyagement pour aller porter les enfants, qui aillent travailler, faire leur chiffre, qui viennent les rechercher après. C'est vrai. Fait que quand on finissait à 9 h, là, ma mère elle venait me rechercher. Puis l'anecdote que j'ai par rapport à ça, c'est que souvent, ma mère finissait de travailler, puis elle avait comme une gap, même pas un gap d'une demi-heure pour faire des voyagements assez énormes entre le moment où elle finissait et le moment où moi je commençais mon chiffre. Donc ça a tout le temps été un petit... Comme un enjeu, là. Oui, comme un enjeu, là. Fait que c'est ça. Félicitations à tous ces parents-là là, qui font le taxi pour leurs enfants pour leur premier emploi. Donc c'est arrivé des fois que tu attendais dehors après que le magasin était fermé, puis... oui, c'est déjà arrivé, mais surtout c'est déjà arrivé que j'arrivais un petit 2 minutes en retard, je me le faisais dire, puis je suis comme oui, mais là, c'est ça, exactement. T'as pas loué une voiture? Ben non. Tu peux être en vélo, c'est quand même une bonne petite trotte, là. Ah, c'est une trotte. Oui, c'est ça. Hey, là, on est rendu là, en 2025. Et là, il y a des belles choses qui s'en viennent droit parce que, bon, la COVID est passée, c'est fini. Tout back on track, comme on dit, tu vas faire des spectacles. Oui. Là, il y en a un qui s'en vient là, prochainement en juillet, là. Oui, exact. Le 18 juillet, c'est la chute en fête. Oui, au Parc Baron. Au Parc Baron. Donc, on a été invités, mon band et moi, donc mon band Red Carpet, qui est un band de 5 musiciens, où on revisite des covers des années 50 à aujourd'hui. C'est vraiment, mais plus dans le style latin, blues. Donc, vous les remodelez à votre façon dans ce style-là. Exactement. Est-ce que, comme une chanson, par exemple, est-ce qu'on peut en savoir une ou je suis trop curieux, là? Ben écoute, on refait des versions funk, par exemple, du Stevie Wonder. Wow. On fait, mon Dieu, écoute, j'ai même du Amy Winehouse. Ah, j'adore. Mais version vraiment plus funk. Wow. Fait qu'écoute, on s'est amusé avec ça. On s'en va dans deux sphères. Wonder, Amy. Puis, oui, on a du Santana. On fait beaucoup de Santana aussi. On a Hector Solis qui est aux percussions. Ben oui, Hector. Fait que, salut Hector. Fait que c'est vraiment cool. Je pense qu'il y a Nick Clara que je me trompe. C'est qui? Non, c'est ça. En fait, là, on est 5, en fait. Donc, c'est une chanteuse lead, dont moi. Toi. Maurice, qui joue de la guitare et qui chante. Oui. Hugo Dauphinet je connais au drum. Oui, ben oui. Hector Solis, puis on a Michel aussi à la basse. Michel à la basse. Voilà. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir à notre émission. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Bravo, ça nous fait plaisir. Puis bravo encore pour ta nomination à cette belle entreprise. Salutations à tous. Donc, toi, avec, c'est un peu comme moi, tu as deux emplois de front parce que la musique, c'est un emploi. Puis faut que les gens ils soient conscients de la valeur des groupes et des chanteurs et des chanteuses. Oui, dans mon parcours, en fait, je savais que j'allais faire de la musique, mais que j'allais faire d'autres choses aussi en parallèle. Ouais. Puis, le fait de vouloir fonder ma famille aussi m'a éloignée de la ville. Ouais. Puis, j'ai pris des décisions pour la famille aussi. Ouais. Donc, je continue à faire ma passion en parallèle d'avoir un emploi. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. Absolument. Donc, je fais ça pour le plaisir maintenant. Puis dans la plus belle MRC au Québec. Ah, exactement! Hey, ben, ça fait plaisir, puis ben, à la prochaine. À la prochaine. Merci à toi, Eric. Merci. Que de bons moments passés aujourd'hui avec notre invitée Éliane Breton, nouvellement argenteuilloise depuis quelques années et qui travaille dans la région et là qui va faire un spectacle. À ne pas oublier durant la chute en fête, ici même au Parc Baron à la chute à la mi-juillet. Donc, pour voir les informations, comme Éliane disait, d'aller sur le site Internet de la ville et c'est sûr que je vais aller les voir en spectacle. Je ne sais pas, par contre, s'ils vont chanter. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Alors, je l'ai dans la tête, là. Elle me l'a dit tantôt, là, puis là, ben, je la chante. Donc, je vous laisse. Là, je suis gentil, hein. Je vous la laisse. Vous allez la chanter en écoutant l'émission à la fin. Sur ce, bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un autre parcours d'été. Viens voir les comédiens, voir les musiciens.